chers élèves, aujourd'hui nous allons regarder la trigonométrie dans le triangle quelconque. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais je vous invite à voir les vidéos de la Khan Academy où tout est aussi bien expliqué. Alors regardons tout d'abord ce qu'est un triangle quelconque. On regarde un cas plus général où le triangle ne contient pas forcément un angle droit, donc un angle de 90 degrés. Vous voyez que alpha, bêta et gamma peuvent avoir des angles totalement quelconques. On sait qu'il y a toujours la règle que la somme des trois angles, donc alpha plus bêta plus gamma, est égale à 180 degrés. Ceci est valable pour tout triangle et donc aussi pour un triangle quelconque. Donc généralement, je vous rappelle qu'on écrit les sommets avec des majuscules A, B et C. Ceci désigne les sommets de votre triangle A, B et C. Avec des minuscules A, B et C, les côtés qui font face au sommet. Par exemple, A, c'est le côté qui est face, le côté A, c'est le côté qui est face au sommet A majuscule. Le côté B minuscule est le côté qui fait face au sommet B majuscule. Et le côté C minuscule est le côté qui fait face au sommet C majuscule. Et enfin, alpha, bêta et gamma. Donc je vous rappelle que ceci est une lettre grecque qui s'appelle gamma, sont les angles des sommets correspondants. Par exemple, l'angle alpha, c'est l'angle du sommet A. L'angle bêta, c'est l'angle du sommet B. Et l'angle gamma, c'est l'angle du sommet C. Alors parfois, on n'écrit pas alpha, bêta et gamma. Vous allez voir d'ailleurs même dans ces feuilles qu'au lieu d'écrire alpha, on peut écrire aussi A avec un accent circonflexe pour désigner l'angle correspondant au sommet A, ou alors aussi l'angle formé par les sommets BAC. En effet, BAC forme bien l'angle alpha. Pareillement, bêta, on le désigne aussi avec un B majuscule monté d'un chapeau circonflexe. Ou alors on peut aussi écrire que c'est l'angle ABC. Finalement, gamma, on peut dire aussi que c'est C circonflexe, ou alors l'angle terminé par les sommets BCA. Donc voilà différentes manières d'écrire les sommets. Et donc, nous allons voir différentes techniques pour déterminer les longueurs des côtés, soit des côtés, soit des angles d'un triangle quelconque. Alors tout d'abord, il y a la technique qu'on appelle la règle des cosinus, aussi la règle du cosinus généralisé, Pythagore généralisé, ou alors aussi Al-Kashi. Pourquoi Pythagore généralisé? Parce que vous voyez déjà que ça ressemble déjà, si on fait abstraction des derniers termes, on retrouve la formule de Pythagore. Et en effet, alors comment trouver la valeur de la longueur de A au carré, plutôt le carré de la longueur de A, le carré de la longueur de C, ou le carré de la longueur le carré de la longueur de B, ou le carré de la longueur de C, eh bien on vous donne une formule ici, qui est écrite en français, dans un triangle quelconque, c'est notre cas. Le carré d'un côté, donc le carré de A, le carré de B ou le carré de C, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous voyez que A carré est égal à B carré plus C carré. Si je m'arrêtais ici, c'était Pythagore, donc si j'arrêtais la phrase ici, hop, j'avais Pythagore. Donc tout comme B carré est égal à A carré plus C carré, et C carré est égal à A carré moins B carré, diminuer moins du double produit, on a un produit ici, on a un produit là, du double produit de ces deux côtés par le cosinus de l'angle compris entre eux. Donc vous voyez que c'est B carré plus C carré, moins, vous reprenez les mêmes lettres, moins 2 fois BC cosinus alpha. Et cosinus alpha, c'est l'angle formé justement par les côtés B et C. Vous voyez que B est là, C est là, l'angle compris entre B et C, c'est alpha. Et ici, vous avez la même chose, B carré est égal à A carré plus C carré, moins 2AC cosinus bêta. Bêta est l'angle compris entre A et C. Et C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cosinus gamma. Gamma étant l'angle compris entre A et B. Ok? Alors,
vous pouvez, ou alors vous, avec ces techniques-là et ces définitions-là, vous pouvez trouver donc a carré et donc a. Vous pouvez trouver la valeur de b carré et donc b. Vous pouvez trouver aussi la valeur de c carré et donc c. Donc, mais quelles sont les conditions? Il faut que vous ayez b, c et alpha. Vous voyez, et c'est pas n'importe quoi. Vous voyez que vous avez b, c et alpha, c'est l'angle compris entre les deux côtés. Donc, si dans un exercice, vous avez dans les données deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés, et bien directement vous pouvez connaître la longueur du côté opposé. Mais il faut avoir deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés. Si on vous donnait B, C et bêta, ben vous ne pouvez pas utiliser Al-Kashi. Okay, donc dans les énoncés, dans les données que l'on vous fournit, il faut qu'il y ait deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés pour avoir le côté opposé. Okay, et donc, pareillement pour B, vous devez avoir A, C et bêta. Donc A, C et bêta, l'angle formé entre les deux pour avoir B. Si vous aviez A, C et gamma, ça ne marche pas. Ou alors pour avoir C, ben là il vous faut A, B et gamma. Okay, et pareillement, vous pouvez aussi obtenir, disons qu'on vous fournit dans un autre exercice, on vous fournit A, B et C, et bien vous pouvez isoler cosinus alpha, parce que cosinus alpha, ben vous balancez le b carré, le c carré de l'autre côté, ça fait a carré moins b carré moins c carré, et vous divisez encore par moins 2bc. Vous allez isoler cosinus alpha, et il suffit après de faire arc cosinus avec votre calculatrice, ou cosinus moins 1, et vous arrivez à obtenir alpha. Pareillement, si vous avez toujours A, B et C, vous pouvez avoir bêta et vous pouvez aussi avoir gamma. Okay, par contre, avec la formule d'Al-Kashi, si on vous fournit, disons qu'on vous fournit A, B et alpha, vous ne pouvez pas obtenir C, hein, parce que vous ne pouvez pas l'isoler puisque vous avez du C ici et du C là. Donc c'est vraiment la formule directe qu'on emploie pour connaître A carré, B carré, C carré, ou alors si vous avez les trois côtés, la longueur des trois côtés, et eh bien vous pouvez déterminer alpha, bêta et gamma. Bon, regardons ça de manière plus concrète avec un exemple. Vous voyez qu'on a ici un triangle quelconque. On vous donne la longueur de A, on ne vous donne pas la longueur de B, c'est l'inconnu, et on vous donne la longueur de C. Et pareillement, on vous donne, alors ici, bon là j'écris alpha parce que dans les formules on donne bêta et alpha, donc au lieu d'écrire A, j'écris alpha, alpha on ne connaît pas, bêta on vous le donne 95 degrés, et gamma on ne le connaît pas. Et on vous demande de calculer B et alpha. Alors, vous voyez que vous avez deux côtés et l'angle formé, l'angle compris entre ces deux côtés. Et bien vous pouvez utiliser directement Al-Kashi. En effet, b carré est égal à a carré plus c carré moins 2ac fois cosinus bêta. On vous donne les valeurs de a, c et bêta. Il suffit de remplir, de calculer, et puis à la fin vous mettez racine parce qu'on vous demande la valeur de b et non pas de b carré, puisque ça vous fournit la longueur de b carré, donc il faut encore faire racine carrée sur votre résultat, et vous voyez que vous obtenez 32,55. Donc la longueur de b ici, c'est 32,55. Et puis maintenant, on vous demande alpha. Alors c'est facile puisque vous avez A, vous avez B maintenant que vous venez de trouver 32,55 et vous avez C. Eh bien vous pouvez isoler alpha. En effet, A au carré c'est 20 au carré, B au carré c'est 32,55 au carré, C au carré c'est 24 au carré, moins 2 fois B fois C cosinus alpha. Vous isolez cosinus alpha, je vous l'avais dit, hein, il suffisait de mettre ça de l'autre côté en changeant le signe, et diviser le tout par, et diviser par le facteur ici devant le cosinus alpha. Et donc là, en calculant ceci, vous obtenez cosinus alpha, vous n'obtenez pas alpha encore, hein, vous obtenez cosinus alpha. Il faudra encore faire arc cosinus ou cosinus moins 1 du résultat.
voilà, c'est ce qu'on fait. On fait cosinus moins 1 du résultat pour obtenir alpha en degrés. Donc voilà, là vous avez résolu l'exercice, vous avez calculé b et alpha. Alors maintenant on va regarder la deuxième règle qui s'appelle la règle des sinus. Donc là aussi vous avez des vidéos que vous pouvez aller voir sur la Khan Academy, hein, la vidéo que vous avez en lien, la 789. Donc ici, que vous dit la règle des sinus? Donc c'est dans un triangle quelconque, les rapports entre les longueurs des côtés et le sinus de l'angle opposé à ses côtés sont égaux. Donc vous avez de nouveau votre triangle quelconque, et en fait, si vous divisez la longueur du côté A par le sinus de l'angle qui lui est opposé, donc A divisé par sinus alpha, vous allez obtenir un nombre, et ce nombre sera le même que si vous divisiez la longueur du côté B par le sinus de l'angle qui lui est opposé, donc B par sinus bêta. Et de nouveau, vous allez avoir le même nombre si vous divisiez la longueur du côté C par le sinus de l'angle opposé, sinus de gamma. Donc A divisé par sinus alpha va vous donner un nombre. Ça sera la même chose que si vous faisiez B par sinus bêta, la même chose que si vous faisiez C par sinus gamma. Et donc là, vous voyez que il suffit dans un problème d'avoir par exemple A et sinus alpha, et on vous donne aussi B. Donc là, on ignore alors cette partie-là, hein. Donc à ce moment-là, on se concentre que sur cette égalité-là. Hein. Pour résoudre des exercices, on n'a pas besoin de deux égalités, hein, à la fois. On regarde qu'une égalité. Donc imaginons qu'on vous donne A sinus alpha et B. Eh bien, vous pouvez isoler sinus bêta. Sinus bêta serait égal à, vous le mettez en haut, serait égal à sinus alpha fois B divisé par A. Okay. Ou alors si on vous avait donné A sinus bêta et A sinus alpha et sinus bêta, eh bien vous pouviez tout simplement isoler B. Pareillement, si par exemple on vous donnait B sinus bêta et C, vous aurez pu trouver celui-ci. Mais vous voyez qu'il faut toujours qu'on vous donne une fraction ici, un rapport complet, plus une inconnue. Donc il faut vous fournir trois informations, mais par exemple dans le cas ici, j'avais bien A sinus alpha et B. C'est-à-dire que j'avais un rapport qui était complet pour me donner le chiffre ici. Pareillement, si je voulais par exemple connaître sinus gamma, eh ben, il fallait que j'ai par exemple B divisé par sinus bêta. Il fallait avoir ces deux informations-là pour isoler sinus gamma. Si par exemple dans un problème, on vous donne A, sinus bêta et C, ça ne va pas marcher. Parce que vous ne savez pas calculer le rapport. Vous ne pouvez pas diviser A sinus bêta. Non, pour calculer le rapport, il fallait avoir A et sinus alpha, ou alors B et sinus bêta. Mais si on vous donne A, sinus bêta et C, cette formule, cette règle des sinus ne va pas fonctionner. Alors là, on vous fournit un exemple. De nouveau ici, vous avez un triangle quelconque. Ok. Vous avez un triangle quelconque. Et qu'est-ce qu'on vous fournit comme information? On ne vous donne pas A, on vous donne la longueur de B et on vous donne la longueur de C. D'accord? Et au niveau des angles, on ne vous donne pas A, on ne vous donne pas B, mais on vous donne C. Et donc là, vous voyez qu'on vous donne un côté et l'amplitude de l'angle qui lui fait face. Tiens, en fait, j'ai cette fraction-là. J'ai C et le sinus de gamma, en fait, gamma c'est comme C. Hein. Donc, en fait, j'ai C divisé par sinus de l'angle qui lui fait face. Et donc, j'ai toute une fraction ici. Donc, vous voyez que déjà ici, je sais que vaut ce rapport. Et donc, si on me fournit B, c'est-à-dire ceci, eh bien, je peux trouver la valeur de sinus bêta. Et donc, en utilisant la fonction arcsinus
autrement dit sinus moins 1, je peux trouver la valeur de l'angle bêta. Donc, je vais donc utiliser cette égalité-ci. B divisé par sinus bêta est égal à C divisé par sinus de l'angle C. Donc sinus gamma. Ok? B, je l'ai, c'est 50. Sinus bêta, ça, je ne l'ai pas. Et comme je vous l'ai dit, on a un côté et l'angle qui lui fait face. Donc on a 40 divisé par sinus 30. Et voilà, on n'a plus qu'une seule inconnue. Il suffit de l'isoler. Ça fait 50 fois sinus 30 divisé par 40. Et donc ceci, si je calcule ceci, je ne vais pas avoir bêta, je vais avoir sinus de bêta. Pour avoir bêta, il faut encore faire sinus moins 1 de la réponse. Ceci nous donne 50,32 degrés. Mais alors, on nous demande la valeur du côté A. Donc, vous voyez que là, j'aurais pas pu trouver A directement avec la règle du sinus. Pourquoi? Parce que bien que j'ai C et sinus de gamma, c'est-à-dire ceci, pour trouver A, eh bien, il fallait encore que j'ai sinus de alpha. Or, je ne l'ai pas. Dans mon énoncé, j'ai B, mais ça ne me sert à rien. Donc, si je voulais connaître A en utilisant la règle des sinus, bon, j'ai bien ce rapport-là, mais il me manque sinus alpha. Donc, comment on va faire? Il faut connaître la valeur d'alpha. Bon, bah là, il y a la règle de la somme des angles d'un triangle qui vaut 180 degrés. Donc, vous savez que alpha plus bêta plus gamma, autrement dit A plus B plus C, est égal à 180 degrés. On a C. On vient de calculer B. Eh bien, on sait que A, ça sera... parce que vous savez que A plus B plus C est égal à 180 degrés. Ok, eh bien, vous voulez avoir A. A est égal alors à 180 degrés moins B moins C. Alors C, on vous le donne, et B, on vient de le calculer. C'est ce qu'on fait. Donc 180 degrés moins 38 degrés, c'est-à-dire moins C moins B, et ceci vous donne la valeur de A, c'est-à-dire la valeur de l'angle ici, autrement dit alpha. Et donc là, vous pouvez maintenant utiliser la relation et sinus, puisqu'on a C, on a sinus C, on a sinus A. Vous isolez A, et vous obtenez l'amplitude de votre angle. Donc voilà la deuxième technique qu'on peut utiliser. Et donc voici un tableau où on vous donne un peu suivant les différentes situations, quelle technique utiliser. Est-ce qu'on va utiliser Pythagore généralisé, Al-Kashi, ou alors est-ce qu'on va utiliser la règle des sinus? Bien, donc si on vous donne deux angles et plus un côté, donc déjà si on vous donne deux angles, vous pouvez directement calculer le troisième, sachant que la somme des trois vaut 180 degrés. Okay. Et puis comme vous avez le troisième angle, automatiquement cela signifie que vous avez un angle et le côté qui lui fait face. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la règle des sinus. Okay. Donc si on vous donne deux angles et un côté, commencez par calculer le troisième angle, et automatiquement vous avez un angle et le côté qui lui fait face, et donc vous pouvez utiliser la règle des sinus. Si par contre on vous donne deux côtés et l'angle formé par les deux côtés, ben là on se retrouve dans la règle des cosinus, puisque vous avez un côté, vous avez l'autre côté, vous avez l'angle qui lui fait face, hein, disons que ça c'est le côté B, C, ça c'est l'angle alpha, et ça c'est le côté A, ben vous savez que A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus alpha. Pourquoi? Parce que vous avez deux côtés et l'angle formé par les deux côtés. Si vous avez trois côtés, et bien là de nouveau on avait vu qu'avec trois côtés, A, B, C, vous pouvez connaître les autres angles grâce à la règle du cosinus d'Al-Kashi. Et enfin, si vous avez deux côtés et l'angle qui n'est pas entre les deux côtés, donc là vous pouvez calculer la règle des sinus. Si par exemple vous avez A, B et vous avez ici, donc ici ça serait C gamma, donc ici ça serait bêta. Ok, donc on vous donne A, B et l'angle qui
qui n'est pas compris entre les deux côtés, donc on ne vous donne pas cet angle-là, on vous donne B, ben vous voyez que vous avez B et l'angle qui lui fait face. Et bien vous pouvez utiliser la règle des sinus, hein, puisque ici vous pouvez déjà déterminer que vaut alpha, puisqu'on vous donne B, on vous donne sinus de bêta, on vous donne A, et bien vous pouvez calculer sinus de alpha. Okay, puisqu'on vous a fourni, outre les deux côtés, on vous a fourni un angle qui n'est pas compris entre les deux côtés. Donc voilà un peu, donc ça vient au fur et à mesure avec les exercices. Hein. Et puis enfin, voilà encore une double égalité concernant l'aire d'un triangle quelconque. Donc vous connaissez la formule, normalement c'est base fois hauteur divisé par 2. Et bon, il faut connaître la hauteur. Hein. Donc ici on vous propose une autre formule permettant de connaître aussi l'aire d'un triangle. Et vous voyez que c'est A fois B fois sinus gamma. Donc gamma c'est quoi? Eh bien c'est l'angle qui est formé entre A et B. Quoi. Donc vous avez A et B. Il est ici sinus gamma 1. Je vous rappelle que sinus gamma il est au même endroit que C. Quoi. Enfin C est égal à gamma. Donc gamma est l'angle compris entre les côtés A et le côté B. Donc vous faites A fois B sinus gamma divisé par 2, vous allez obtenir l'aire. Une autre manière, si vous faisiez A fois C fois le sinus de l'angle qui se trouve entre, ici sinus de bêta, divisé par 2, n'oubliez pas le diviser par 2, vous obtenez de nouveau l'aire. Et finalement aussi B fois C fois sinus alpha divisé par 2 et vous obtenez l'aire. Alors ici on vous donne un exemple. Ici vous avez A, vous avez C et vous avez B, bêta. Bon, bah, vous pouvez utiliser cette formule-là, A fois C sinus bêta divisé par 2. Hop. Donc voilà un peu, on va vous laisser maintenant faire les exercices, la correction, ou on vous enverra la correction, ou peut-être une vidéo, c'est à voir, mais j'espère que ça a été assez clair, les différentes techniques pour calculer les paramètres d'un triangle quelconque. Voilà, je vous remercie. Au revoir.